Emmanuelle a subi une trépanation il y a 2 ans pour lui enlever une de ses 5 tumeurs, grosse comme une orange. Elle développait depuis des années des symptômes de paralysie motrice avec des problèmes d'élocution. Je me suis réveillée un matin, main droite inerte. Donc là, quand je suis allée voir le médecin, je pense qu'il a revu tous les symptômes que je lui avais dit avant. Il a paniqué et il m'a demandé une IRM en urgence. Et donc j'ai passé en urgence et c'est là qu'on a découvert que j'avais 5 méningiomes. Quelle peut être la cause de ces tumeurs? Sur le banc des accusés, Androcur, ce traitement hormonal officiellement indiqué en cas d'hirsutisme ou encore d'acné. Mais Emmanuelle le prenait depuis 14 ans, comme beaucoup de patientes, pour soigner une endométriose. En 2018, une étude établit que l'Androcur multiplie par 7 le risque de méningiome chez les femmes traitées sur une période de 6 mois, par 20 sur une période de 5 ans. Je me suis dit, un médicament ne peut pas me faire ça, c'est pas possible. Donc en fait, il m'a dit d'arrêter les traitements, ce que j'ai fait parce que j'ai obéi en me disant il sait ce qu'il me dit. Donc le traitement, je l'ai arrêté. Entre 2006 et 2015, 250 000 femmes ont pris de l'Androcur. Elles recevront de l'assurance maladie dès juillet par courrier une proposition d'IRM ou encore une attestation d'information à signer pour continuer ce traitement. Ce qui est important, c'est que les personnes qui prennent ce médicament soient informées. Ce que nous, fondatrices de l'association, on n'a pas été pendant des années et des années. Avec son association, Emmanuelle entame un combat judiciaire contre le laboratoire Bayer, l'agence du médicament et les différents prescripteurs d'Androcur. Les premières alertes sur les effets potentiellement néfastes de l'Androcur remontent à près de 10 ans.